Bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance où je vous retrouve. Alors, je vous ai fait un bilan des énergies de 2018 et des énergies, et donc pas un bilan pour le coup, mais une présentation, un peu un résumé, je ne sais pas comment on pourrait dire, des énergies qui seront en présence en 2019 et de ce qui est déjà encore euh, en train d'infuser en fait autour de nous pour nous préparer à 2019. Donc là, on est quand même entré dans la transition. Hein, les 3 derniers mois de l'année, souvent, on est un peu dans bah, voilà, la passation, le passage d'une année à l'autre. Hein. Voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe avec la luminosité, j'en suis désolée, ça fait des ombres et des lumières. Ça doit être l'histoire du passage et de la passation. Voilà, il y a tout et son contraire, ce qui peut paraître assez logique. Alors, justement, hier, je vous parlais un peu de l'année 2018 et de sa correspondance avec l'énergie de la Lune. Et je vous disais que des inondations avaient eu lieu en 2018 et que d'autres étaient à prévoir euh, pour la fin de l'année. Et voilà, hein, voilà, moi je pressens vraiment, c'est vraiment du ressenti, hein, c'est Madame Irma en moi qui se manifeste et qui ressent vraiment que la fin d'année risque d'être très très rude. Et alors en fait quand je vous ai fait la vidéo, donc c'est une vidéo que je vous ai fait tout à l'heure, et en fait j'ai pas du tout suivi les informations puisque comme je le disais, je rentrais de Paris où quand je suis à Paris, je- bon, ces derniers temps j'y étais moins. Je suis amenée à y retourner, donc amis parisiens, nous allons bientôt nous revoir. Euh, et puis de façon plus régulière pour le coup, parce que là je suis donc dans l'Hérault à l'heure actuelle, euh, donc près de Montpellier, hein, à Ballaruc-les-Bains très exactement, et qui est une station thermale en fait, hein, une cité balnéaire où les gens viennent pour faire en majorité la cure, voilà, qui est spécialisée dans tout ce qui est euh, la phlébologie et la rhumatologie. Je cherchais les mots. C'est un peu compliqué cet après-midi. Je crois que le vent qu'il y a dehors me fait péter un peu la cafetière. Je vais vous en parler juste après. Et voilà, et donc, ça fait quand même quelques mois déjà que je suis dans cette région, ponctuellement, hein, bien sûr, je n'y suis pas installée, je n'y vis pas, et ça va faire 3 ans que je travaille régulièrement dans cette région où on m'a envoyée, dans une cité balnéaire, comme par hasard, pour une fille qui est très reliée aux énergies de l'eau. Ça paraît complètement pas du tout hallucinant. D'autant plus une année lune, c'est assez logique que je me retrouve à nouveau dans cette cité balnéaire. Donc voilà, donc j'ai pas su pour tout ça pour vous dire que quand je suis à Paris ou quand je suis ailleurs d'ailleurs, que je suis donc avec des amis, des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, il est évident que j'ai autre chose à faire que de regarder les informations. Ce qui m'intéresse, c'est leurs informations à eux, ce qu'ils ont à me dire, ce qu'ils ont à me raconter, et pas franchement ce qui se passe nécessairement, voilà, surtout si c'est des catastrophes ou des guerres ou je ne sais quoi. Ça attendra. Et donc je ne savais pas en fait quand j'ai fait la vidéo, je n'avais pas du tout capté qu'il y avait des inondations sévères dans l'Aude, au niveau de l'Hérault, et puis apparemment aussi l'Aveyron serait touché, si j'ai bien tout compris. Euh, donc, euh, donc, nous, dans l'Hérault, on est particulièrement bien touchés. C'est vrai qu'hier, quand je suis rentrée de Paris, j'ai pris une trombe d'eau monumentale quand je suis sortie du train. Ça a été radical et je me suis évidemment dit, bon sang de bois, la dépression, quoi. Je quitte Paris où il fait un temps magnifique et j'arrive dans l'Hérault, qui est en principe une région où il fait beaucoup plus beau, où il fait bien meilleur qu'à Paris. Et en fait, alors c'est pas qu'il faisait froid, il faisait bon, mais alors le temps, une catastrophe, quoi.
Donc depuis hier soir, c'est des trompes de vent, c'est la tempête. Apparemment, on est bien bien touché par le cyclone Leslie. Je sais pas trop où est-ce qu'il a pris son point d'ancrage. Celui-là, j'ai pas tout suivi non plus. Je regarderai les infos ce soir, je tâcherai de les regarder. Mais voilà, là, j'en ai pas grand-chose à faire d'avoir regardé des infos avant. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que je me suis dit, bon sang, je parle d'inondation, je dis ça va être terrible. Et là, déjà, visiblement, il y a eu 5 morts dans le département de l'Aude liés aux inondations. Donc voilà, et c'est pas du tout pour être pessimiste, mais je pense que c'est que le début. Et je pense vraiment que la fin d'année va être rude pour certaines régions. Alors lesquelles, j'ai pas envie de. J'ai bien ma petite idée, mais j'ai pas nécessairement envie de le poser comme ça parce que je veux pas non plus faire frémir tout le monde et je veux pas non plus que vous soyez parano et que vous vous disiez ah, catastrophe. Mais bon, j'avais bien dit hein, que la France allait être touchée et voilà. Donc une année lune, forcément l'eau est très active. C'est quand même la lune qui régit les marées, je vous le rappelle, et pourquoi nous on est souvent brassés au niveau émotionnel quand il y a des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes un peu voilà violentes, virulentes, et ben parce qu'on est constitué en grande partie d'eau, majoritairement d'eau. J'ai plus le pourcentage exact, puis on s'en fout, c'est des pourcentages, mais enfin c'est extrêmement élevé au niveau du pourcentage aquatique, aqueux qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Donc forcément, nous sommes des êtres qui sont influencés par la Lune. Ça paraît totalement logique. Alors pourquoi alors cette année, ça a été quand même une année très brassante pour beaucoup d'entre nous, pour des raisons diverses et variées, hein, bien entendu, qui étaient inhérentes à notre chemin d'évolution. Bien sûr, chacun a reçu les leçons qu'il avait à recevoir et a travaillé avec l'émotionnel de la façon qui lui était le plus adaptée, bien sûr. Et je crois, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que ça déborde comme ça de tous les côtés? Il ne faut pas oublier que la Terre elle-même est en vie, est en mouvement, est un être à part entière quelque part. C'est un être collectif, c'est un être en fait qui est en miroir profond avec le collectif. Et donc, fatalement, si l'émotionnel de chacun a été touché cette année, eh bien la Terre a son propre émotionnel. Et je dirais qu'elle est en train de mettre en scène et de nettoyer, de réparer l'émotionnel collectif à travers cela, c'est-à-dire que les grandes eaux, moi j'ai beaucoup pleuré par exemple cette année, hein, mais je vous ai expliqué pourquoi dans d'autres vidéos, j'ai énormément pleuré, je pense que j'ai rarement autant pleuré de ma vie. Alors moi je suis un peu aqueuse quand même comme être, je pleure facilement, mais même d'émotion, hein. Des fois je pleure de joie, alors c'est pour vous dire, je suis vraiment très je dirais pas larmoyante parce que ça ferait franchement dépressive, mais je suis aqueuse, voilà, je suis poisson au niveau des signes du zodiaque et je sais pas, j'ai une connexion particulière avec l'eau, ce qui fait que je déborde très facilement. Euh, et c'est comme ça, c'est ma façon à moi de me nettoyer et d'exprimer mon émotionnel. Et puis voilà, il y a plein de raisons, plein de façons de l'exprimer. Et là, c'est vrai que cette année, j'ai particulièrement pleuré, donc je me suis particulièrement vidée au niveau de l'eau. J'ai fait vraiment une grosse vidange, quoi, hein. Et je sais que je suis pas toute seule, je sais que je côtoie énormément de gens qui ont beaucoup pleuré cette année pour des raisons diverses et variées, je vous dis, qui les concernent directement. Moi, j'ai beaucoup pleuré parce que bah, j'ai traversé la maladie avec tout ce que ça comporte, bien sûr, ce que je disais, hein, donc c'est-à-dire la peur de mourir, la peur de perdre les autres, je vous en passe et des meilleurs, et puis toutes les blessures, toutes mes blessures profondes que j'ai dû traverser pour aller jusqu'à la récupération de ma joie primordiale finalement. Alors, je suis en train d'intégrer les nouvelles données, hein, je ne dis pas ça y est, je suis sortie d'affaires, je ne pleurerai plus jamais, je suis heureux, je suis la joie incarnée jusqu'à la fin des temps. Non, on va pas dire ça comme ça, mais il est clair que j'ai récupéré beaucoup de joie ces derniers temps et c'était pas dommage parce que c'est vrai que bah, j'étais pas très bien émotionnellement, quoi. J'ai vraiment fait les montagnes russes comme beaucoup d'êtres cette année, hein, voilà. Donc si vous avez beaucoup pleuré cette année, c'est normal, ça commence à m'agacer cette lumière qui vacille, hein, je sais pas trop ce que ça veut dire.
Je vous laisse interpréter à votre guise. Et voilà, donc pourquoi ça déborde? Et bien parce que cette terre, elle est un peu, finalement, c'est la terre-mère, hein, c'est Gaïa, donc elle est un peu en empathie, elle est un peu en empathie avec ses enfants, avec ses bébés, et ses bébés, ses enfants, c'est qui? Ben, c'est nous autres, terriens, hein. Et donc forcément, si nous on déborde, et ben elle déborde avec nous. Donc, je dirais que ça paraît logique. Elle aussi, elle a besoin d'évacuer ce trop-plein d'émotionnel. Alors, ça se fait pas toujours dans la joie et la bonne humeur, hein, parce que quand il y a des morts, quand ça déborde de partout, que ça vous ruine des intérieurs, des maisons que vous avez mis des années à bâtir avec des tas de souvenirs, que vous perdez toutes vos photos de famille, même si c'est du matériel, je veux dire, émotionnellement, c'est émotionnel. Comme on dit, c'est affectif, hein, voilà. Donc c'est vrai, quand vous perdez comme ça toutes vos affaires, c'est tout votre territoire qui s'en va à volo. Souvent, quand on interviewe les gens au JT ou je ne sais où au niveau des inondations, les gens pleurent. Les gens pleurent quand ils vous montrent leur maison complètement ruinée. On voit rarement les gens sauter de joie et dire ah waouh super, je vais pouvoir tout recommencer, je pars à zéro. Non, ça paraît logique parce que c'est toute votre maison qui s'effondre. Donc l'eau, elle fait des gros dégâts et cette année, on a vraiment été amené à ça en fait, c'est-à-dire à refaire en fait le chemin en sens inverse, à retourner dans le passé. L'eau, c'est très lié au passé et vraiment finalement à évacuer toutes ces ça m'agace, je sais pas comment mettre l'écran, à évacuer tout ce trop plein en fait émotionnel quoi. Bon, je crois que là il faut que je lâche prise, il faut que je rentre dans une grande tolérance vis-à-vis de cette lumière. Je sais pas du tout à quoi c'est dû parce qu'il y a de la lumière, je veux dire, c'est pas la lumière qui vacille, donc je comprends pas pourquoi l'écran fait ça. Certains ont peut-être la réponse, certains qui sont un peu calés, plus calés que moi en tout cas, avec la luminosité des écrans, mais en tout cas moi je comprends pas ce qui se passe. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça en fait avec ces débordements qu'on peut vivre à l'heure actuelle, bah, c'est l'émotionnel de la Terre qui s'exprime aussi. Alors bon, ceux qui sont vraiment touchés de près par, euh, les, par les inondations vous diront oui, je m'en fous, soit l'émotionnel de la Terre, ce que je vois c'est que j'ai plus rien. Soit, mais faut pas oublier quand même qu'on est que tout ce qu'on vit, on ne le vit pas par hasard et que on est sur une planète qui est en mouvement, qui est en vie, hein, elle est comme nous. Hein. Donc, bah, elle s'exprime aussi comme elle peut. Donc, moi, je dirais, il faut plutôt être en amour avec cette terre qui, en ce moment, est en train de se vider. Elle fait ses poubelles, elle aussi. Voir quand l'eau déborde comme ça, ce que ça charrie comme déchets hors de l'eau, bah, vous regarderez sur les plages. Là en ce moment, moi donc à Ballaruc-les-Bains, la mer, enfin c'est pas la mer qu'on a, nous c'est un étang, mais l'étang donc nous ramène des algues et des algues et des algues et des algues sur le chemin quoi, c'est-à-dire même plus sur la plage carrément, elle les ramène sur le chemin et des déchets, des trucs, des machins. Ben, c'est exactement ça qu'on a fait nous cette année en fait, hein. On a charrié nos déchets, on les a retirés de notre corps en fait. Ben, la mer, l'eau, toutes les formes d'eau, c'est ce que toutes ces formes d'eau là sont en train de faire également. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais vous apporter comme précision qui m'est venue tout à l'heure quand j'ai pris le vent dans la figure et que j'ai vu toute cette eau tomber. Je me suis dit, bah voilà, c'est carrément en lien avec ce que j'étais en train de dire et les vidéos que j'ai pu faire précédemment. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée. Et puis voilà, accueillons les cycles, accueillons les éléments qui s'expriment et qui ne sont pas autre chose que l'expression de nos propres éléments internes et intérieurs. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.